À chaque problème, vous avez une solution. Sinon, les problèmes n'existeront jamais. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous le plus grand problème que vous avez dans les salles de gym. Le changement de programme et d'exercice. Spécifiquement, la fréquence. Quand est-ce qu'il faut changer un programme? Quand est-ce qu'il faut changer les exercices? Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner une solution qui est très logique à tous vos problèmes de musculation. Et vous allez être d'accord avec moi. Let's go. Les globistes, assalamu alaikum et bonjour à tous les pays francophones, JM Core, avec vous, avec la prochaine vidéo. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur la dernière vidéo. Si vous êtes ici pour la première fois, merci d'être ici avec moi. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et de ne jamais oublier de cliquer sur le bouton de notification, c'est-à-dire la cloche. Et bien sûr, un j'aime serait super gentil de votre part. Un j'aime ne vous coûtera rien. Ce qui va vous coûter beaucoup, c'est quitter cette vidéo après 1 minute ou 2. Donc je vous encourage à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais partager avec vous quelque chose d'extraordinaire. Ma philosophie, les choses qui m'ont poussé à faire cette vidéo. Les choses dont on va parler aujourd'hui sont les suivantes, mes chers globistes et globinettes. La durée d'un programme, les phases d'entraînement durant un vrai programme, les phases de décharge pour vraiment comprendre le processus de la récupération du système nerveux, système aux récupérations articulaires, tendineuses et appareils contractiles, les changements d'exercice et quand les changer, l'ordre des exercices et l'importance de la prise durant les mouvements. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette vidéo? Aujourd'hui, je suis vraiment calme. Je suis en train de vraiment voler. On dirait que j'ai pris de la chicha. Si ça se dit en français. Sérieusement. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est le problème que vous avez tout le temps dans les salles de gym. On saute du coq à l'âne. On n'arrive pas à finir un programme et parce qu'on a écouté quelqu'un d'autre, on change de programme. La question revient tout le temps. Et c'est ce qui m'a poussé à vraiment penser à ça. Comment que je pourrais vous aider? Jamo, comment que tu peux aider ces gens à vraiment voir les choses d'une manière logique? Parce que je ne vais pas être ici en train de vous dire c'est moi qui ai raison. Je vous donne mon opinion et je laisse les choses à vous, ou les décisions à vous, le français qui part encore. Mais je continue quand même. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, à chaque problème, il y a une solution. Aussi, lorsque je fais des choses, je les fais par rapport à ma philosophie que j'ai établie durant des années et des années d'entraînement et d'expérience. Je continue jusqu'à maintenant à vraiment m'éduquer sur vraiment vous donner l'option de profiter de mon expérience. Lorsque vous commencez un programme, la première des choses qu'il faut penser à, c'est combien de temps ça va me prendre pour vraiment avoir des résultats. Et ça prend du temps. Ça prend du temps pour avoir des résultats. Bien sûr, ce qui va décider les résultats, c'est bien sûr votre discipline, c'est la cohérence à faire tout le temps les choses. Donc, la durée d'un programme, elle est tout le temps décidée par rapport à l'objectif. Qu'est-ce que je veux dire par ça? L'objectif, c'est-à-dire sèche aux prises de masse. La moyenne, lorsque vous suivez un programme, c'est 3 mois. Il y a des personnes qui vont dire « Mais tu nous as dit auparavant 6 mois ».
tu dépendras de la personne. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Les débutants, lorsqu'ils commencent à s'entraîner, c'est pour ça que tout le temps on leur dit faites full body. Pourquoi? Parce que les débutants, ils ne savent pas comment s'entraîner. Ça leur prend du temps pour vraiment apprendre les exercices, à maîtriser l'isolation et vraiment comprendre le processus de comment vraiment engager leurs muscles durant leur séance d'entraînement. Mais lorsque vous commencez à devenir un intermédiaire et un avancé, la logique des choses, si vous me dites, vous êtes en train de me regarder et m'écouter, si vous êtes en train de m'écouter, si vous n'êtes pas parti autre part en train de regarder un derrière d'une fille d'Instagram, la logique des choses, c'est que vous prenez du temps à vraiment voir ce qu'il y a devant vous. Votre réponse à un programme, c'est-à-dire vous adapter à un programme, ça prend exactement, la plupart du temps, 3 semaines. Donc, avant de commencer à se poser des questions, que ce soit prise de masse ou sèche, prenez 3 semaines et faites les choses proprement. Ok? Ça, c'est la première des choses. Ces programmes, comment que je les ai organisés? Par rapport à mon expérience, c'est des protocoles d'entraînement. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Un protocole, c'est 3 mois. Chaque protocole, il a 2 phases d'entraînement. Durant chaque phase, vous allez expérimenter avec un système ou une méthode d'intensification. Entre chaque phase, vous allez avoir une période de décharge. Vous allez comprendre pourquoi dans pas longtemps. Donc, on a dit protocole constitué de 2 phases d'entraînement. Chaque phase constitue d'un système ou une méthode d'intensification. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce que j'ai découvert, c'est que durant ces systèmes ou méthodes d'intensification, vous allez vous retrouver en train de faire des entraînements où vous pouvez juste utiliser des systèmes neutres ou polyvalents. Qu'est-ce que tu veux dire par ça, Diamant? Tu nous compliques encore plus les choses. Non, je ne complique pas les choses parce que les systèmes neutres sont les systèmes que vous pouvez juste utiliser durant les prises de masse parce que vous avez besoin d'un surplus calorique pour pouvoir faire les choses. C'est les systèmes que vous ne pouvez pas faire durant les sèches parce que vous êtes en déficit calorique. Vous avez compris? Ce qui me pousse à la prochaine étape. Les systèmes polyvalents, ce sont les systèmes que vous pouvez faire durant les prises de masse sèches. Comme les séries géantes, Superset, B7, PPL, FST7. Vous avez compris? Revenez en arrière et écoutez encore ce que j'ai dit. Ça, c'est les phases d'entraînement. Prochaine section. Les phases de décharge que j'ai mentionnées auparavant. Ça, c'est là où vous avez besoin de récupération parce que vous allez prendre 6 semaines durant cette phase, qui est la première phase, des 3 mois, où vous allez utiliser un système et avoir suffisamment de data pour voir les résultats devant vous. Sérieux. Et lorsque vous voyez les résultats, vous allez dire, ah, là, on est en train de faire quelque chose de beau. Donc vous prenez cette décharge de 50% pour pouvoir récupérer votre système nerveux, votre système articulaire et tendineux, et vous allez décider quoi faire dans la prochaine phase et utiliser un autre système ou méthode d'intensification. On dirait un rappeur. Sérieux. Donc, phase de décharge, deload, c'est ce qu'on appelle deload. C'est encore plus cool en anglais. Deload, man. Deload, 50% de votre capacité, où vous allez récupérer votre système nerveux. Récupération articulaire, récupération tendineuse et appareil contractile, c'est-à-dire vos muscles, les contractions. C'est là où on revient au rappel. Appareil contractile, c'est-à-dire petits muscles, ça prend 16 à 17 heures pour récupérer et les grands muscles 36 à 48 heures. Ça, c'est durant la semaine. Mais lorsqu'on prend une semaine de décharge, c'est là où on repose encore plus nos muscles pour pouvoir avancer à la prochaine séance. Ça, c'est l'entraînement intelligent. Ça m'a pris juste 36 ans pour trouver ça. Juste 36 ans. Donc, je vous ai économisé 36 ans de votre vie. Maintenant, on arrive au changement d'exercice. Les changements d'exercice vont tout le temps dépendre du niveau de la personne. Si vous êtes débutant, vous avez besoin d'apprendre les exercices. Donc, vous pouvez rester sur le même exercice pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois pour pouvoir maîtriser l'art de comment vraiment isoler vos muscles et faire l'exercice proprement. Et bien sûr, lorsque vous êtes un intermédiaire ou un avancé, vous allez commencer à expérimenter avec beaucoup de systèmes d'entraînement.
Dans certains systèmes d'entraînement, comme la surcharge progressive, 5 par 5, vous ne pouvez pas changer d'exercice. Parce qu'il faut faire les mêmes exercices, comme ça vous allez découvrir ce qui arrive à la fin de votre surcharge progressive par rapport à l'incrément et la force que vous êtes en train de développer. 5 par 5, c'est quoi? C'est 5 exercices que vous devriez faire. Vous gardez tout le temps les mêmes exercices parce que vous êtes en train de travailler sur quoi? Sur votre force, la plupart du temps. Les méthodes d'intensification, vous pouvez bien sûr changer les exercices chaque semaine par rapport à ce que vous êtes en train de voir. Et comme on l'a dit auparavant, les courbatures, les personnes qui font tout le temps les mêmes exercices pendant un bon bout de temps, ils ne vont pas avoir de courbatures. Dès qu'ils changent les angles de travail, ils vont avoir des courbatures. L'ordre des exercices. D'abord, l'ordre est basé sur beaucoup de choses. La première des choses, c'est le type de mouvement. Qu'est-ce que je veux dire par l'ordre? Il y a des exercices où vous allez vous sentir plus fort que d'autres. Mouvement de tirage, comme on a dit auparavant. Prise neutre, vous allez vous sentir le plus fort. En deuxième position, bien sûr, c'est la prise en supination. En troisième position, prise en pronation. Commencez avec une prise neutre durant un mouvement de tirage, comme par exemple durant les mouvements de dorsaux. Avec une prise neutre, c'est pas vraiment intelligent. Commencez avec une prise en pronation, c'est mieux. Après, vous pouvez faire les exercices en supination. Et après, vous pouvez faire les exercices prise neutre, soit en deuxième ou à la fin. Aussi, vous avez les mouvements unilatéral et bilatéral. Là, vous allez vous sentir le plus focalisé, c'est durant les mouvements unilatéraux. Vous les gardez à la fin de votre séance. Bilatéral au début de votre séance. Maintenant arrive la question des circulaires et linéaires, les mouvements circulaires et linéaires. Je voudrais vraiment expliquer quelque chose à toutes les personnes qui sont en train de me regarder. Je sais que vous avez votre YouTuber préféré. Nous, notre but c'est quoi? C'est d'essayer de vous donner notre façon de voir les choses par rapport à ce qu'on apprend, notre expérience, la logique. Il faut être très logique dans ce domaine. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. C'est que deux de mes youtubeurs préférés, Enzo Foukra et Nassim Sahili, avaient fait des vidéos sur... je crois que Foukra il avait fait une vidéo... Foukra sur ne faites pas ces exercices. Et Nassim avait fait une vidéo sur, je crois que c'était du rowing, rowing avec halter. Il avait dit que circulaire, ne le faites pas parce que ça ne sert à rien, vous allez engager plus votre deltoïde lorsque vous allez étendre le bras. Et à la fin de la journée, c'est que il faut que je fasse très attention comme ça parce que je ne sais pas comment que les gens sont, ils peuvent être sensitifs. J'espère qu'ils ne vont pas prendre ça du mauvais côté, tous les deux d'ailleurs. C'est que des fois, notre façon de voir les choses, elle est différente des autres personnes. Parce que mon argument sur le mouvement circulaire, lorsque vous faites du rowing, je suis d'accord avec le linéaire. D'ailleurs, tous les deux, ils sont bons à faire parce que durant la phase excentrique, malgré si le deltoïde antérieur il est engagé un petit peu, c'est ok parce que la phase excentrique, c'est là où vous allez causer le plus de dommages. Donc il ne faut pas vraiment la négliger, la phase excentrique. Ok? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Foukra avait dit les mouvements, certains exercices comme par exemple exercice tirage, triceps, pré-supination. Par rapport au mouvement de la poignée, l'ulna et le radius, vous allez vous sentir plus fort durant la prise en pronation que la prise supination. Je suis d'accord et je ne suis pas d'accord parce qu'à la fin de la journée, lorsque vous travaillez le triceps en prise supination, ça reste un bon exercice à faire par rapport à vos blessures. Si vous avez une tendinite, j'ai remarqué que lorsque je fais des prises en supination, j'ai pas mal au coude. Donc, vous allez engager votre triceps. Donc, tous les deux, en quelque sorte, c'est la façon dont vous allez approcher et voir l'exercice. C'est pas dire, cet exercice est mauvais, ne pas le faire, ou ne faites pas ça parce que linéaire, c'est mieux que circulaire.
si vraiment on rentre dans la philosophie de comment vraiment contracter un muscle, la première des choses qu'il faut prendre en considération lorsqu'on est en train de donner un message à l'audience, c'est que on a 3 niveaux. On a le débutant à qui on est en train de parler, on a l'intermédiaire et on a l'avancé. Des fois, vous allez trouver des super avancés, les cracks, qui vont vraiment comprendre l'art de comment isoler un muscle proprement et bénéficier des phases là où on dit que c'est mauvais. Donc, j'espère que tout ça est éclairci parce que ce qui m'a poussé à vraiment partager ça avec vous, c'est j'ai fait un exercice sur le cœur avec une extension que j'adore d'ailleurs. Un exercice que je suis en train de montrer, que vous pouvez faire à la fin de votre séance de biceps pour vraiment achever vos biceps. Et l'extension, malgré que j'engage un tout petit peu le deltoïde antérieur, mais le dommage que je suis en train de causer durant l'extension est incroyable. Donc j'ai bénéficié de cet exercice. Donc ça s'arrête là. Maintenant, l'importance de la prise durant les mouvements. Bien sûr, pronation, supination et neutre, vous allez tout le temps vous sentir très très fort durant les prises en supination dans les mouvements de rowing, c'est-à-dire supination et neutre, c'est là que vous allez vous sentir le plus fort. Durant les mouvements de presse, là vous allez vous sentir le plus, et durant les mouvements prise, pronation. Donc pour finir cette vidéo, la leçon à prendre d'ici, c'est que c'est pas qui a raison. Il faut suivre la logique des choses. Et comme je vous ai dit au début de cette vidéo, la chose qui est la plus simple, si vous voulez vraiment réussir dans ce domaine, c'est, malgré si je vous donne une super structure, comment vraiment organiser votre système d'entraînement, comment faire vos phases d'entraînement, comment récupérer, parce que ça m'a pris du temps pour le faire, et le comprendre, et faire des tests avec, pour avoir les résultats que je suis en train de voir avec mes élèves dans les formations et tout. La chose la plus importante dans la salle de gym, c'est exactement ça. Le jour où vous allez apprendre à vraiment isoler votre muscle proprement, c'est ça le jour où vous allez avoir des résultats. Changer les exercices ou ne pas changer les exercices. Changer le système ou ne pas changer le système. Parce que je peux vous donner un seul exemple. Un seul exemple. Dorian Yates. Et ne commencez pas à me dire, oh, parce qu'il est chargé. Ça, c'est l'excuse des fragiles et des faibles. Sérieusement. Dorian Yates, parce que c'était un pro, il a tout le temps fait les mêmes exercices. C'était son isolation et sa façon de vraiment pulvériser ses fibres musculaires qui l'a rendu la personne qu'il est devenu. Ok. J'ai tout dit. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin. Super gentil de votre part. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi comment vous êtes en train d'approcher vos programmes d'entraînement. Est-ce que vous avez appris beaucoup de choses de cette vidéo? On continue avec les vidéos d'éducation. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'avaient demandé de faire les analyses de physique professionnelle. On reviendra avec ça dans le futur, mais il faut que... Je suis dans un moment là où je deviens de plus en plus créatif avec les choses que je suis en train de faire parce que j'apprends de plus en plus chaque jour. Si vous voyez les bouquins qui sont sur mon bureau en ce moment, vous allez perdre la tête, la vérité. Donc je suis en train de vraiment me documenter et de m'instruire pour pouvoir vous donner le meilleur contenu, et en plus des autres personnes que j'ai mentionnées qui sont en train de vous éduquer dans le business. C'est très important pour moi de continuer à faire ça par rapport à mon académie, par rapport à mes formations, que ce soit pour les élèves ou pour les coachs. Donc on continuera à évoluer. Donc partagez cette vidéo avec tout le monde et on reviendra avec la prochaine vidéo dans pas longtemps. Comme je dis à la fin de chaque vidéo. Hey, بالقلب. That's what I'm talking about.